Le pain d'épices est connu dans de nombreuses civilisations, mais d'après l'histoire, il semble que le pain d'épices occidental trouve son origine dans un gâteau de miel chinois agrémenté de plantes aromatiques. Alors, le pain d'épices a parcouru la France en passant par l'Alsace, où il était réalisé dans des monastères au temps de Noël, puis par la ville de Reims qui apparaissait comme le centre de fabrication du pain d'épices au Moyen-Âge. Mais il est également passé par Dijon, dont la recette est assez particulière avec une pâte qui doit reposer quelques semaines. Et il y a le pain d'épices des fous de cuisine que nous allons confectionner de ce pas. Voici, chers amis gourmets, ma recette de pain d'épices. On va commencer notre recette comme souvent en pâtisserie par préchauffer notre four à 160 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on va prendre de l'eau que l'on va mettre dans une casserole. Et on va faire chauffer notre eau. Alors, l'objectif n'est pas de la faire réduire, de la faire monter en ébullition et de l'oublier, c'est juste qu'elle soit légèrement tiède, ce qui va nous permettre de faire fondre notre miel dedans. Mon eau est chaude, je vais pouvoir intégrer à l'intérieur mon miel. Alors moi, je choisis un miel assez puissant, un miel de sapin, qui va me donner un bon parfum. On a plein d'épices dans le pain d'épices, donc on prend un miel qui a du goût. Hein. Et je fais en sorte qu'il se répartisse bien dans toute l'eau. Voilà, là j'ai une belle eau parfumée au miel, une eau de miel. Je vais ensuite ajouter la vergeoise, le sel, un bon rhum ambré. Je vais prendre un petit fouet et je vais mélanger. Donc là, on a fait chauffer l'eau, on a ajouté le miel, on a ajouté la vergeoise, le rhum, j'ai des bonnes effluves d'alcool là, et le sel. Et maintenant, je vais intégrer tous mes épices. Et alors, dans le pain d'épices, il y a autant de recettes que de chefs, comme on le sait bien. Moi, je vous donne ma composition que j'affectionne dans le pain d'épices. J'adore le gingembre. Je vais mettre mon gingembre en poudre, hein, tout en poudre. Je mélange bien. Le 4 épices, ça aussi c'est très très bon, le 4 épices. Un petit peu de cannelle. Maintenant, muscade, superbe. La bonne muscade. Alors si vous n'en avez pas de râpée, hein, vous prenez une muscade entière et vous la râpez. Hein. Petite noix, hop, microplane et on y va. Hein. Et là, l'anis vert. Moi j'adore l'anis. J'en mets pas mal dans mon pain d'épices. Après, vous faites comme vous aimez, hein, votre mélange d'épices. Trouvez aussi des épices qui vous plaisent. Et pour finir, du clou de girofle en poudre. On mélange bien, on a tous nos épices. J'aime bien ce retour d'orange dans un pain d'épices, donc je vais prendre une microplane et je vais prélever les zestes d'une orange. Donc, vous voyez, hein, avec ma râpe, je prélève mes zestes. Dès que le blanc apparaît, hein, je tourne mon fruit. Hein. Alors j'en mets beaucoup parce que les épices sinon vont prendre le dessus. Je mets vraiment le zeste d'une orange complète. Hein. Mais par contre, je m'arrête au blanc. Voilà, regardez. Donc cette orange, bien évidemment, hein, je la garde. Je pourrais en récupérer le jus pour une autre préparation. Et je mets tout mon zeste dans ma casserole. Donc là, j'ai tous mes épices. J'ai une préparation, eau, miel, épices, orange, toute la valeur aromatique de mon pain d'épices dans l'idée. Hein. Et je vais réserver cette préparation sur le coin de mon poste de travail. Je vais prendre la cuve de mon batteur. Dans la cuve de mon batteur, je vais tamiser mes 2 farines. Donc je vais commencer par ma farine de blé. Alors vous n'êtes pas obligé de tamiser, hein. C'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien tamiser ma farine. Ensuite, j'ajoute ma farine de seigle, qui elle donnera un parfum aussi à mon petit pain d'épices. Certains utilisent même de la farine de châtaigne dans le pain d'épices. Encore une fois, il y a autant de recettes que de chefs. Hein. Moi, je dis toujours, tant que c'est bon au bout, il n'y a pas de problème. Je vais également ajouter, alors moi je mets 2 choses, du bicarbonate et de la levure. Je sais qu'il y a certaines recettes où on n'a pas de levure, on n'a que du bicarbonate. C'est ce qui va nous faire, en fin de compte, développer notre pain d'épices. Hein. Moi je mets les 2
je vais mettre ma cuve en place. Je ferme mon KitchenAid et je vais partir le plus bas possible. Juste que les deux farines, le bicarbonate et la levure se mélangent bien. Pendant que ça se fait, je vais prendre une casserole dans laquelle je vais mettre mon beurre pour le faire fondre. Et je pars sur un feu à peu près 5 sur 10. L'objectif est uniquement de faire fondre le beurre. On aurait pu le faire noiseter, on peut essayer pour ceux qui veulent. Moi, je le fais juste fondre. Là, dans mon mélange, dans mes poudres, je vais intégrer également tout mon mélange aromatique. Et là, on va pouvoir augmenter notre batteur. Voilà. Vraiment que tout se mélange bien. Vous voyez, je vais chercher la farine sur les bords. S'il faut, avec ma petite maryse, je peux aller gratter le bord des parois si j'ai de la farine qui est restée sur le bord des parois, vous voyez. Voilà, superbe. Et on mélange. Là, on va intégrer un œuf dans notre batteur. Donc on stoppe le batteur, on l'ouvre, on ne s'embête pas. On casse son œuf à plat. Moi, mon œuf, je le mets toujours d'abord dans un récipient. Ça, c'est juste si mon œuf est pas bon ou si j'ai de la coquille qui tombe dedans, je peux la récupérer. Je rajoute mon œuf. Voilà. Je referme mon batteur et je mélange. Voilà. Là, mon mélange est bon. J'ai ici mon beurre qui est fondu. Je vais pouvoir l'incorporer, tout doucement dans ma pâte. On fait attention aux projections. Et on bat tranquillement jusqu'à ce que la masse devienne bien homogène. Rien de plus simple à faire qu'un pain d'épices. Le mien, vous voyez, est presque fini. Je vais pouvoir le lancer en cuisson. Juste ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en perdre une miette. Donc je récupère bien sur le fouet l'excédent de pâte qui pourrait traîner. Avec ma petite maryse toujours. Voilà. Je vais récupérer ma cuve. Et je vais couler dans un moule en Tefal, vous voyez, un moule à cake, mon appareil. Alors, si votre moule est un peu abîmé, vous pouvez le chemiser, c'est-à-dire mettre du beurre, un petit peu de sucre glace, et vous tapotez après, et ça vous permettra que votre gâteau se démoule bien. Moi, je sais que ça ne va pas coller, c'est un moule vraiment quasi neuf. On a un beau revêtement à l'intérieur, donc j'y vais direct. En le répartissant équitablement. Parfait. Alors, on va être sur une cuisson à 160 degrés, on a préchauffé notre four, assez longue. On va être entre 45 et 50 minutes de cuisson et on se retrouve derrière. C'est parti. Mon pain d'épices est cuit. Alors, on va vérifier quand même qu'il est bien cuit ce pain d'épices. Donc, on va prendre un couteau d'office. On va prendre la partie la plus large, la plus épaisse. Vous voyez, il a bien développé sur le dessus, il a même légèrement craquelé. Avec la pointe d'un couteau, on va planter ici et on va aller au milieu et on va laisser notre couteau planté dedans 5-6 secondes et ensuite on ressort notre couteau. Et là, la lame est propre, c'est chaud, on est au top, notre pain d'épices est cuit. Donc on va le réserver sur le côté du poste de travail à peu près une bonne trentaine de minutes, le temps qu'il refroidisse. Notre pain d'épices a refroidi, on va le récupérer. On n'a plus qu'à le démouler. Alors pour ceux, on peut tirer un peu sur le bord de notre moule, mais normalement il va se démouler vraiment tout seul. On va le récupérer. Parfait, regardez. On a un joli pain d'épices. Il est magnifique. Vous voyez, il a bien développé. On va pouvoir le couper en deux pour voir à l'intérieur ce que ça donne. Attention les amis, regardez-moi ça. On a vraiment un beau pain d'épices. Moi, ce qui domine dans le mien, c'est l'anis. Je préfère l'anis, je vous l'ai dit au départ. Je vais me couper une jolie petite tranche. Voilà, ma recette est terminée.
Il règne un parfum rudement agréable dans cette cuisine. Moi, je constate que cette petite merveille me tend les bras. Alors, je me lance, goûtons voir. J'adore m'amuser à aller rechercher les épices, les uns après les autres, vous savez. Là, j'ai mon anis, ça, même au nez directement. En bouche, j'ai le clou de girofle, la muscade. Le gingembre, j'ai du mal à le retrouver, mais je l'ai en fin de bouche. C'est vraiment la cannelle, bien évidemment. Mon miel, qui est très puissant. Je le sens bien, mon miel de sapin. Je suis fou de pain d'épices.